Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. À la présentation, Gisèle Ndeba, le titre. Marche de militants de l'Union pour la nation congolaise rassemblés au siège interfédéral de leur parti à Kinshasa ce vendredi 28 mai. L'objectif de cette marche était pour non seulement soutenir son président national Vital Kamerhe, mais aussi exiger son acquittement. Ils étaient dispersés par les éléments de force de l'ordre. Les coordonnateurs provinciaux d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué sont à Lubumbashi. Ils sont conviés à un séminaire du parti qui s'est ouvert ce jeudi 27 mai dans la capitale Kipu-Frère. À Goma, l'évacuation de la population ordonnée par les autorités provinciales soulève d'autres questions inattendues. La société civile se demande si le ZADF et d'autres criminels détenus dans la prison de Munzende seront aussi libérés face au risque d'une nouvelle éruption volcanique. Les détails dans un instant. Prévu ce vendredi 28 mai à 10 h, la marche de soutien à Vital Kamerhe, organisée par son parti politique, a été réprimée au niveau du terrain sur le boulevard Triomphal en face du stade de Martyrs. Présent à cet événement, la femme de Kamerhe, Amida Chature et ses enfants n'ont pas échappé au gaz lacrymogène. Amira Okoto, détail. C'est à coups de gaz lacrymogène que les policiers ont dispersé les militants et cadres du parti politique Union nationale congolaise de Vital Kamerhe. Ils étaient mobilisés en grand nombre sur le terrain en face du boulevard Triomphal de la commune de Kassavubo. Son épouse, ses enfants qui étaient au siège de leur parti politique n'ont pas été épargnés non plus. Kamerhe innocent. Et combien il y a de gaz? Kamerhe innocent, ça change rien. Attends, bois qui gaz. Kamerhe innocent. Les ordres ont été violents, les policiers ont pénétré au siège et ont tout saccagé. Une partie du mur a cédé et quelques matériels ont été cassés. À 2 jours du début du procès en appel de Vital Kamerhe, ces militants crient à l'injustice. Ils dénoncent un procès politique visant à écarter leur champion de la course à la présidentielle de 2023. Malgré la répression, ils ont promis d'envahir les rues de grandes villes du pays pour dénoncer l'acharnement contre l'ancien directeur du cabinet de Félix Tshisekedi. Toujours dans ces chapitres, l'Union pour la nation congolaise dresse un bilan macabre de la répression de ses militants lors de la marche qu'elle a organisée pour réclamer la libération de son président Vital Kamerhe et demande l'implication du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo pour la mise en œuvre d'un véritable état de droit. Jocelyne Luanga et Luison Kiachi. Tenons à dénoncer de la manière la plus virulente la brutalité policière qui a été observée aujourd'hui. Et pour nous, nous avons eu comme l'impression qu'il y avait l'intention d'exterminer les militants de l'UNC. Comment un pouvoir, sachant très bien que l'UNC est membre de l'Union sacrée de la nation, on peut déployer un dispositif sécuritaire avec une brutalité comme celle à laquelle nous avons assisté. Et ce qui est pire, c'est que les hommes qui sont venus ne voulaient écouter personne, alors qu'il y a 2 jours, officiellement, le gouverneur de la ville avait été saisi par écrit. Nous annonçons que l'UNC va porter plainte contre M. Carl Lewis et contre tous les officiers de police qui étaient présents ici, parce que l'arbitraire, si on aurait interdit notre marche, il fallait une réponse de la ville, ce qui n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été le cas. Nous avons dit qui ne dit mot consent. Tout le monde a pu constater que l'honorable Vital Kamerhe n'a jamais
signé un contrat et nous tenons à défier quiconque de prouver le contraire. Car de faits nouveaux, vérifiés et vérifiables, il est clair aujourd'hui que le juge du premier degré avait été induit en erreur par une instruction incomplète. Tout en réitérant notre confiance en la justice congolaise, nous ne doutons pas que le juge du second degré va constater un non-lieu et prononcer l'acquittement pur et simple de notre président national, le docteur Vital Kamerhe. Nous lançons un vibrant appel au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, dans le strict respect de l'indépendance de la justice, soucieux d'instaurer un véritable état de droit dans notre pays, en sa qualité de magistrat suprême, de s'impliquer personnellement. Toujours à Goma, l'évacuation de la population ordonnée par les autorités provinciales soulève d'autres questions inattendues. La société civile se demande si les ADF et d'autres criminels détenus dans la prison des Munzenze seront aussi libérés face au risque d'une nouvelle éruption volcanique. Justin Manyongo. Après la décision du gouverneur militaire du Nord Kivu d'évacuer la ville de Goma suite au risque d'une nouvelle éruption, l'essor des prisonniers dont la prison à Goma se retrouve dans la zone obligée d'évacuer afin de ne pas s'exposer à la colère du volcan Nyiragongo continue de se poser. La société civile locale s'est dit vivement préoccupée par cette situation complexe qui nécessite des réponses urgentes de la part des autorités. En effet, plus de 2000 prisonniers des Munzenze, prison située dans la commune à évacuer, doivent obligatoirement vider les lieux. Parmi eux, l'on cite des ADF, égorgères, bandits, armés et tant d'autres. En effet, plus de 2000 prisonniers des Munzenze, prison située dans la zone à évacuer, doivent obligatoirement vider les lieux. Parmi eux, l'on cite des ADF Nalu, des égorgères, des bandits armés et d'autres. La société civile locale se demande comment et où les transférer. Faut-il aussi libérer une partie de ceux qui sont en détention préventive? En effet, plus de 2000 prisonniers des Munzenze, prison située dans la zone à évacuer, doivent obligatoirement vider les lieux. Parmi eux, l'on cite les ADF Nalu, des égorgères, des bandits armés et tant d'autres. La société civile locale se demande comment et où les transférer. Faut-il en libérer une partie de ceux qui sont en détention préventive ou comment? La ministre de la Justice du gouvernement central, Rose Mutombo, est appelée à trouver rapidement une solution afin de régler cette équation avant que les pires n'arrivent. Affaire à suivre. Affaire Congolité, Lisanga Bonganga, président de DISOC, dénonce la complicité de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et apporte son soutien à la population victime de cette proposition de loi. Suivez. Lisanga Bonganga, proche de Martin Fayulu, dit clairement que les réformes électorales, tant entendues, ne sont pas au rendez-vous. Plutôt, ce sont deux réformes électorales partisanes à adoption unilatérale dans le but d'insérer dans la loi électorale cet aspect sur la congolité qui vise à faire du président de la République un candidat unique en 2023, en écartant les autres candidats comme le président d'ensemble pour la République de Chairman Moïse Katumbi Chapwe. Une proposition de loi qu'il juge raciste contre le Métis. C'est dans une déclaration faite ce mercredi 26 mai à Kinshasa devant la presse. Visiblement, Lisanga Bonganga apporte son soutien à l'ensemble des Congolais victimes de cette sorcellerie, surtout au Chairman Moïse Katumbi qui est visé, qui confirme réellement que la Mouka demeure un état d'esprit. Il souligne que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est dans une démarche d'un passage en force. Il qualifie toute discussion sur la congolité de bas étage. Qui reste-t-il de cette sorcellerie que tout le monde dénonce? On ne s'étonne pas, vu que la moralité douteuse ne s'accompagne que de la sorcellerie, il est temps de jouer même à l'enfant prodige. Face à ces accusations, il serait mieux que le président de la République ou ses services fixent l'opinion au lieu d'un silence coupable vis-à-vis de cette loi qui ne passe pas dans l'opinion. Affaire à suivre.
Toujours dans le même sujet, ça fait débat à la proposition de loi sur la congolité de futurs présidents congolais proposée par Noël Tchani. Willy Michiki, président de Unana, trouve que cette proposition doit être initiée par le parlementaire Kevin Lekela. Noël Tchani, à ma connaissance, n'est pas parlementaire. Ce sont les parlementaires qui peuvent initier une proposition de loi et le gouvernement peut initier un projet de loi. Ça, c'est une initiative, c'est une bonne initiative, mais moi je crois que ce n'est pas opportun pour aujourd'hui, puisqu'on a vécu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec l'ivoirité, ça a déchiré la classe politique et celles-là qui brandissaient l'ivoirité aujourd'hui ne sont même pas aux affaires. Donc c'est pour dire que je dois conseiller à mon ami Noël Tchani, que j'aime bien, qui est un monsieur intelligent, que son intelligence, il devrait plutôt l'économiser pour des choses qui peuvent unir les Congolais et non pas les diviser. Puisque au moment où nous passons, nous sommes en train de faire d'abord des efforts pour que l'union sacrée que nous venons de mettre en place soit assise et soit unie d'une manière solidaire. Ce n'est pas en cette période que nous pouvons parler encore de division, puisque cette initiative-là va diviser les Congolais, alors que le chef de l'État, dans son discours du 6 décembre de l'année passée, lorsqu'il a résumé la vision de l'Union sacrée, lui croit plutôt ces genres d'initiatives sont des initiatives racistes qu'il faudrait bannir dans ce pays. On ne voit que les personnes de couleur. Alors, moi j'estime que M. Tchani devrait retirer ce genre d'initiative, puisque si il a d'autres démarches à entreprendre, elles sont les bienvenues. Mais en tout cas, c'est là, nous allons barrer la route à tous ceux qui cherchent à diviser les Congolais. Et je sais qu'en faisant ce genre d'initiative, il y a des candidats potentiels, mais qui sont visés, notamment il paraît Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi, il était gouverneur de province? Est-ce qu'il a trahi le pays comme gouverneur de province? Disons, appelons les chats par son nom. Aujourd'hui, parmi les hommes les plus populaires, au Katanga, ex-Katanga, je dis bien, il y a Moïse Katumbi. Donc, si c'est de lui qu'il s'agit, je ne sais pas, il y a plus aujourd'hui. Même Moïse lui-même ne s'est même pas même déclaré candidat, puisque personne aujourd'hui ne peut se déclarer candidat, puisqu'on ne connaît pas même le prescrit de la loi électorale. Il faudrait attendre que la loi électorale soit là. Donc pour moi, c'est vraiment une pire distraction qui n'a pas sa place aujourd'hui dans le débat politique. Affaire congolité, débat suscité par Noël Tchani, Albert Moleka, analyste politique, critique, reportage signé Patricia Mastaki et David Binga. En réagissant à la proposition de loi sur la congolité de Noël Tchani, ancien candidat à la présidentielle de 2018, Albert Moleka estime que c'est une stupidité politique. Quand j'entends parler de congolité, pour moi, c'est une stupidité politique. Moi, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. C'est une stupidité politique. On est stupide lorsque on n'apprend rien du passé. Au sujet de la réforme électorale, cet analyste politique plaide pour l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur. Écoutez, la CENI est l'un des deux organismes clés pour matérialiser la prise du pouvoir au Congo. Si vous contrôlez la CENI, vous contrôlez la Cour constitutionnelle, qui sont donc les deux structures, une annonce des résultats, la deuxième, la seconde valide les résultats sans recours. Ça vous ouvre la porte à gagner le pouvoir ou à conserver le pouvoir. Moi, je suis partisan au retour de ce qu'on faisait avant et qui coûtait moins cher et qui fonctionnait même mieux techniquement. C'est-à-dire que les élections sont organisées par une direction du ministère de l'Intérieur. Il n'y a jamais eu de commission électorale en Afrique qu'il soit indépendante, a-t-il conclu.
Emmanuel Tshibombe, cadre de l'UDPS, il est d'accord avec la proposition de loi sur la congolité de futur président congolais proposé par Noël Tchani. Il est au micro de Patricia Mastaki et David Binga. Et moi également, ayant appris cette question, j'ai essayé d'activer ma connaissance. Je suis tombé d'accord avec M. Noël Tchani. Pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui, notre pays est confronté, notre pays est jalousé par tant d'autres pays. Aujourd'hui, si nous essayons de verrouiller cette disposition constitutionnelle, je pense que toutes ces querelles byzantines, toutes ces guerres intestines que ce pays connaît depuis plus de 2 décennies n'auront plus lieu. Ça veut dire que ça fait 18 ans, vous avez vu l'ancien chef de l'État qui nous a dirigés, on ne savait pas vraiment ses origines. Donc nous devons éviter que ce genre d'événements puissent récidiver dans notre pays. Donc moi j'ai réfléchi 1001 fois, je fais même l'usage du contenu de certaines constitutions de pays voisins, notamment le Gabon, la Côte d'Ivoire, le pays des intègres, le Burkina Faso. Dans ce pays-là, il y a quand même aussi cette disposition qui s'applique dans leur constitution. Pourquoi pas la RDC? Cette loi ne sera pas d'application pour exclure un individu, tandis que notre pays regorge actuellement plus de 100 millions d'habitants. Donc c'est une loi qui sera d'application dans notre pays pour tous les Congolais, pas pour un individu. Moi je pense à l'heure actuelle, ce qui est important, on doit d'abord choisir les animateurs pour la CENI, et parce que c'est dans quelques années, c'est dans 2 ans et demi que les élections auront bel et bien lieu. S'il faut que nous répartions dans la réforme, les réformes, je pense que ça nous prendra du temps au risque de pouvoir glisser en 2023. Vous voyez? Donc ce qui est important, qu'on choisisse les animateurs de la CENI et qu'on aille vraiment à l'essentiel. En justice, la femme et la belle-mère du défunt général Delphin Kayimbi risquent la peine de mort pour assassinat décès au gradé de FARDC. Une réquisition allant dans ce sens a été faite par le procureur général lors de la 3e audience liée à ces procès. Le verdict est attendu dans 8 jours. Justin Magnongo. Son décès dans les temps avait alimenté beaucoup de spéculations. Les suicides, l'arrêt cardiaque ainsi que l'assassinat étaient évoqués comme cause de sa disparition selon qu'on soit du FCC, des caches ou encore de sa famille. Une année plus tard, lors du 3e audience consacrée à son procès, c'est la femme et la belle-mère du général Delphin Kayimbi qui sont au banc des accusés. Celles-ci sont poursuivies comme co-auteurs de ce que le procureur général qualifie d'assassinat de ces hauts gradés de FARDC. Au rang des complices, l'on signale la présence de son pasteur ainsi que d'autres personnes. Devant les juges, le ministère public a requis la peine de mort pour l'épouse de l'ex-général ainsi que sa belle-mère. S'agissant des complices, le procureur général a requis la peine de 20 ans d'emprisonnement. Clamant son innocence, Brenda Okela, la veuve de Delphin Kayimbi, a évoqué la nécessité d'un tuteur pour ses enfants mineurs comme une raison pour justifier son innocence. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a pris l'affaire en délibéré et promet le verdict dans 8 jours. Une brève dans ces journaux de soupçons de détournement continue de peser sur le membre du gouvernement Ilunga Ilunkamba pour infirmer ou confirmer ces soupçons. La cellule nationale de renseignement financier a, dans une lettre du 24 mai, demandé au président de la Cour constitutionnelle de mettre à sa disposition les copies de déclarations de patrimoine à l'entrée comme à la sortie de tous les membres du gouvernement. Conformément à la Constitution, dans son article 19, qui exige la déclaration écrite à la Cour constitutionnelle de patrimoine à l'entrée et à la fin de l'exécutif du pouvoir du président de la République et le membre de son gouvernement, la CNRF a saisi la Cour constitutionnelle à cet effet pour le membre du gouvernement Ilunkamba, approché Albert Moleka,
soutient à cette démarche. Patricia Mastaki et David Binga. Oui, l'État a failli à 1000%. Hein? Vous savez, on dit que gouverner, c'est prévoir. Hein? Je vais vous raconter non pas une anecdote, mais une réalité. Il y a 43 ans, donc en 1978, hein, le Nyamulagira avait fait une éruption quelque temps avant. J'étais à Goma à l'occasion du mariage de ma sœur cadette. Je répète, il y a 43 ans. Hein. J'ai constaté les dégâts du Nyamulagira, tout ça. Et en parlant avec certaines personnes à Goma, hein, on m'avait dit déjà, vous savez, le Nyamulagira, mais le jour où le Nyiragongo se mettra en activité, c'est là que les gens réaliseront que la ville de Goma ne doit pas être construite, ne doit pas être là où elle est. Il faut déplacer cette ville. Pour ce qui concerne les enquêtes, et pour moi c'est simple. Tout ce qui est légal, j'accepte. Je suis un peu mal à l'aise en constatant que c'est les adversaires politiques qui sont visés, tandis que les nôtres ne sont pas visés. Combien des nôtres ont été arrêtés, mis à Makala et sont sortis rapidement à l'insu de tous. Paul Kagame, président rwandais, a reconnu au cours d'une interview à Jeune Afrique le massacre de Congolais et de Rwandais en réaction. Isaac Bakoukou Boliko, communicateur d'Ensemble pour la République, qualifie ses propos de mensonges. Suivez. Le politicien rwandais, son cheval de bataille, c'est le mensonge. Et Paul Kagame, il ne doit pas oublier que les armées rwandaises et ougandaises se sont battues sur le territoire congolais à Kisangani. Je voudrais nous dire que dans cette guerre, il n'y a pas eu de victimes. C'est un menteur. Et qu'aujourd'hui, Paul Kagame se trouve, parce qu'à l'époque, il était peut-être complice avec l'ancien régime, et qu'avec la 5e meilleure décision du président de la République, l'état des sièges, ça va être très révélateur. Raison pour laquelle Kagame, comme il aime bien la diversion, la division, sa sortie, c'est pour diviser l'opinion des Congolais. Mais heureusement, le président de la République a été à la hauteur de la réponse et qu'aujourd'hui, il ne doit pas se justifier parce que c'est un rapport qui n'est pas rédigé par les Congolais, mais c'est un travail de longue haleine du personnel des Nations Unies via le haut commissaire des Nations Unies pour le droit de l'homme. Je crois que c'est au secrétariat général des Nations Unies de réagir. Le Congo est victime et s'attaquer à Mukwege parce qu'il sait que Mukwege arrive presque à la concrétisation du combat qu'il a mené de la mise en place du tribunal pénal international en RDC qui est soutenu par tout le monde, y compris le président de la République. Parlons culture dans ses journaux à Kinshasa, l'artiste musicien Stani Mouchi Mpono hausse les tons. Deux entreprises de télécommunications ont utilisé ces chansons comme sonnerie d'attente sans respecter leur engagement de paiement. Suivez. Ce qui est un tribunal et commerce, tous les artistes ou les jeunes talents ont gagné comme 3 millions. Ils ont Stani. Mais 3 millions, on a la banque. Vous savez ce que ça a dit? Parce qu'on est comme ce qu'on copie à l'avocat. Dans la cour d'appel. Donc, tellement il dit que nous avons mis une qui bah il va faire une supposition dans la matière. Bah on dit la moi tant mon robot là sur la chaise maquillée était bon va récupérer là. Pour DG à Vodacom, a vu déjà que nos artistes et ça sont déjà bon. Et bah bon on a ils ont saisi à ma grande surprise la minute autour sur la audience et Raoult qui tellement moniqué
jour où tu samba qui était na série remise pour nazo soupçonné tribunal et à cour d'appel qui bazo sunga été pour na mbongoté pour na été pour état des droits ils en ont pour na vital caméré ils en ont pour na beli ba konga ils en ont pour na batu oyo tout yebi ba na prison chef de l'état naza pauvre moi na cham na beta la musique pour aider sanga na famille nanga mais mbongo nanga bakangi yango po naza na relation te parce que comme que non naza na mbongo ensemble na Vodacom est-ce que ya kolonga afresel est-ce que ya kokoka nasemi na ministre de la justice wa koti mambe mais bikombo na été ce qui aza papa ou maman beaucoup likambo nanga parce que ngai boye na Vodacom naza te mais nayebi ke nzambe ndaza. L'actualité en continu sur notre site internet www.vrais-journal.net. Mesdames et messieurs, c'était pour moi un grand plaisir pour vous présenter cette édition du journal Le Vrai. Mesdames et messieurs, cette édition du journal est terminée. Au revoir.